Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi de juillet 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, et réveil après réveil, et matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance, frères et sœurs, est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté, que le nom du Seigneur soit glorifié, car il nous a fait du bien. Et soyons reconnaissants pour les bienfaits de Dieu ce matin et rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits envers nous, car les bontés de l'Éternel, frères et sœurs, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin, frères et sœurs, et pourtant, ils étaient en bonne santé. Beaucoup d'entre eux ont été probablement en meilleure forme que nous, mais ils ne sont plus. Donc, et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons prêter une attention spéciale à cette parole du psalmiste et dans le psaume 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, si aussi longtemps que l'oxygène est à notre disposition, nous sommes comptés parmi les vivants, aussi longtemps que nous pouvons respirer, frères et sœurs, nous devons louer le nom de notre Dieu, manifester notre attachement, notre amour pour ce Dieu qui nous a fait du bien. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur ce matin, et nous t'invitons à partager ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Et la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est vraiment accompagner chaque frère, chaque sœur sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients que notre parcours sur le chemin du royaume n'est pas sans détour. Et des fois ou souvent, chacun de nous a besoin d'une parole pour nous aider à avancer et dans notre parcours sur le chemin du royaume. C'est la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean, le 15e chapitre, verset 7, le 7e verset. Jean 15, verset 7. Et si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est le message de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs, pour ce mercredi de juillet 2025, parole que nous trouvons dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc ce verset, frères et sœurs, fait partie du discours de Jésus sur la vigne et les sarments. Donc, il nous révèle une promesse conditionnelle. Donc, la puissance de la prière découle de notre union vivante avec le Christ. Donc, c'est ce que nous révèle ce verset. C'est une promesse conditionnelle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est la condition. Et demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la promesse, frères et sœurs. Donc, c'est une promesse conditionnelle. La puissance de la prière découle de notre union vivante avec le Christ. Donc, la première chose que nous devons regarder, c'est demeurer en moi. Donc, cela signifie vivre en communion constante avec Jésus, par la foi et l'obéissance, la prière et la confiance. Donc nous avons intérêt, d'ailleurs c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Avant nous avons eu notre méditation à chaque dimanche. Donc à un certain moment, nous devons comprendre que la communion devrait être constante. Donc c'est pourquoi, et à un certain moment nous avons même pensé de faire ça du lundi
au vendredi, mais nous avons dit, non, écoute, c'est à tous les jours. De la même manière que nous demandons notre pain quotidien, nous avons notre pain matériel et nous mangeons à tous les jours. Donc nous devons nourrir aussi notre esprit, notre relation avec le Christ. Donc, et la deuxième chose, ça dit que mes paroles demeurent en vous. Donc, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, frères et sœurs, mais de laisser la parole façonner nos pensées, nos désirs et nos décisions. Donc, il ne suffit pas de lire la Bible et faire une prière, mais des fois, il faut prendre un moment de silence aussi pour laisser la parole façonner nos pensées, pour laisser que Dieu puisse nous communiquer sa volonté pour nos vies à travers sa parole. C'est ça, et que mes paroles demeurent en vous. Et demandez ce que vous voudrez. Donc, quand notre cœur est aligné avec celui de Dieu, quand notre cœur est aligné avec le plan divin, frères et sœurs, nos prières deviennent des échos de sa volonté et elles portent du fruit. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Et Jean Calvin a écrit là-dessus pour dire Dieu ne nous accorde pas tout ce que nous désirons selon la chair, mais ce qui est conforme à sa sagesse et à notre bien véritable. Et notre bien véritable, frères et sœurs, c'est le plan divin pour notre vie. C'est le plan de Dieu pour notre vie. De la même manière que chacun de nous a une empreinte, mais de la même manière aussi, et Dieu nous a, chacun de nous, et Dieu nous a mis au monde pour une raison. Nous avons une mission spéciale. Nous avons été assignés à une mission spéciale. C'est notre mission dans la vie. C'est pourquoi c'est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi c'est important, frères et sœurs, et c'est important de rester attaché, de demeurer attaché avec Dieu, pour que Dieu puisse nous révéler et sa volonté pour nos vies. Et de cette manière-là, le plan divin va s'appliquer dans nos vies. Et donc, ce matin, frères et sœurs, je voudrais dire la parole, le message d'encouragement pour la journée, et Jésus nous invite à demeurer en lui, pas seulement à croire en lui. Il veut que nous soyons connectés à la source comme sarment à la vigne. Es-tu connecté ce matin, mon frère? Es-tu connecté ce matin, ma sœur? Donc, si tu te sens sec, fatigué ou dispersé, reviens à la parole. Si tu as des décisions à prendre, prie avec confiance, en laissant la parole guider ton discernement ce matin. Si tu portes un fardeau, présente-le à Dieu avec foi, car il a promis d'écouter ceux qui demeurent en lui. La prière, frères et sœurs, ce n'est pas une formule magique, mais c'est une respiration de l'âme enracinée dans la parole vivante. Donc c'est important, frères et sœurs, que nous soyons connectés. Et ce n'est pas sans raison. C'est une invitation de Jésus à nous de demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc c'est important, frères et sœurs. Puis ce n'est pas sans raison. La Bible, en fait, la parole est claire dans la Bible. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc généralement, on fait l'inverse. On cherche les choses, puis après si on les trouve, donc et maintenant c'est le temps de chercher le royaume de Dieu. Donc nous essayons d'inverser les choses. Donc nous devons demeurer, nous devons d'abord demeurer en Dieu. Nous devons en fait faire en sorte que sa parole soit demeurée en nous. Et de cette manière-là, nous allons avoir ce pouvoir-là de demander des choses et nos demandes seront agréées, frères et sœurs. C'est le secret.
c'est le secret. Et en fait, ça peut avoir l'air simple, mais donc c'est quelque chose à essayer. Probablement tu as déjà tout essayé. Écoute, c'est simple. Donnons la priorité à Dieu. Faisons en sorte que le lien soit fait. Sois connecté à la source. La force est en Dieu, mon frère. La force est en Dieu, ma soeur. La consolation est en Dieu, mon frère. La consolation est en Dieu, ma soeur. L'abondance est en Dieu. La parole nous dit clairement dans la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il nous l'a fait subir d'aucun chagrin. Donc l'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et l'espérance aussi. Donc c'est le temps de considérer ta connexion avec Dieu ce matin, mon frère. C'est le temps de considérer ta connexion avec Dieu ce matin, ma soeur, en ce mercredi 2 juillet 2025. C'est seulement la deuxième journée du mois de juillet. Et tu pourrais mettre ça dans tes objectifs et pour le mois de juillet. Avoir une relation plus serrée avec Dieu. Travailler ta connexion avec Dieu pendant qui peut nous aider. Il est celui qui peut nous accompagner. Donc nous allons demander à Dieu de nous assister et que sa parole puisse habiter en nous. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, et nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Dieu et Père et Tout-Puissant, notre volonté, c'est de demeurer en toi. Notre volonté, c'est que ta parole puisse habiter en nous. Éclaire nos pensées ce matin, oriente nos choix. Apprends-nous à prier et selon ta volonté, à désirer ce que toi-même tu désires pour notre vie. Aide-nous, Dieu clément, à aligner nos plans à ton plan divin pour nos vies. Et révèle-nous, Dieu clément, ce que tu veux pour notre vie, pour notre passage sur cette terre. Nous avons des frères et sœurs qui ont l'esprit tourmenté, qui ont le cœur angoissé. Nous te demandons de les assister, de les guider. Nous demandons, Seigneur, de faire briller ta toute puissance dans leur vie et présentement. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Nous remettons entre tes mains spécialement ce jeune frère qui est malade, qui est en train de passer, et je pourrais dire, un passage assez difficile, assez étrange de sa vie. Nous remettons sa mère entre tes mains. Et nous savons, Dieu clément, il y a des situations difficiles pour nous autres, mais rien n'est impossible à toi. Tu vois la foi de sa mère, tu vois le parcours de sa mère. Et nous réclamons, Dieu clément, la guérison pour ce jeune frère et de la consolation pour sa mère. Donc notre rêve, c'est de voir un jour cette soeur en train de témoigner tes bienfaits, parce que il a juste un fils, Dieu clément. Tu l'as donné ce fils-là pour une raison. Et c'est si jusqu'à présent l'histoire est rendue là où elle est, c'est parce que tu as un plan pour la vie de cette servante. Tu as un plan pour la vie de son fils aussi. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous réclamons la guérison. Nous réclamons la guérison pour ce jeune homme. Nous réclamons ta joie dans la vie de sa mère. Nous remettons entre tes mains toutes les personnes qui s'occupent de ce jeune homme. Que ta gloire puisse briller dans sa vie. Donne un témoignage à cette famille, Dieu clément. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont malades. Tu connais leur situation, tu connais leur diagnostic. Nous te demandons de les toucher. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir à ta manière. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des soucis financiers. Nous demandons, Seigneur, de verser sur eux l'appui de la nouvelle saison. Nous te demandons, Seigneur, de les bénir de ta plus grande abondance. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont en train de vivre des situations difficiles. Nous demandons dans ton amour, dans ta grâce, et de les révéler ta sagesse. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi en dépit de tout. Bénis, Seigneur, protège, Seigneur, et libère. Que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi de juillet et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde de sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.